Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de savoir ce que l'univers vous apporte pour Noël. Donc, voyons voir. On tire les piles ensemble, prenez ce qui résonne et laissez le reste derrière. Souvenez-vous bien, ça reste des lectures collectives. Alors, pile numéro 1, nous avons la carte 44. Ah, pile numéro 2, vous avez deux cartes. Donc, je vous montre la pile, la carte 1. Et enfin, pile 3, on a la carte 24. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 44 avec la loupe. Donc la loupe signifie regarder dans le détail un petit peu, voir des choses que vous n'auriez peut-être pas vues. Donc qu'est-ce que l'univers vous apporte? Alors est-ce que c'est de la clarté? Voyons voir. Qu'est-ce que l'univers vous apporte? Ouh, on a une carte qui vous laisse montrer avec vous. Nous avons la carte du deuil qui est sortie pour vous. Ok. Qu'est-ce que l'univers vous apporte pour ce Noël? Qu'est-ce que l'univers vous apporte? Qu'est-ce que l'univers vous apporte pour ce Noël? Repos et ressourcement. Et nous avons la carte de partir inversée. Alors, est-ce que les cartes sont bien dans le champ? Alors déjà, il va y avoir une période de régénération ici. Je pense que vous allez prendre une pause pour Noël. Et c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Je pense que le fait peut-être simplement de voir avec la loupe ce qu'il y a vraiment d'important pour vous dans la vie, c'est ça qui va vous permettre de vous régénérer. Avec le deuil, je ne sens pas vraiment un gros deuil, je sens une période d'arrêt. Je sens une période d'arrêt parce que vous avez besoin en fait de vous reposer. Est-ce que vous avez énormément donné justement pour donner d'énergie concernant votre carrière? Et là, pour le 25, ce sera vraiment un beau cadeau pour vous de vous reposer. Ouais, c'est ça. Vous avez besoin de vous reposer. Et j'ai une énergie du 5 de Pentacle. C'est une énergie de misère ici. On se sent un petit peu seul, un petit peu abandonné. On se sent même pas bien. Vous voyez ici. Même moralement, vous devez être fatigué. En plus de la fatigue physique, il y a la fatigue morale aussi qui joue. Je pense qu'il y a pas mal de choses dans votre tête qui se bousculent. Et je pense que c'est un peu la confusion. Donc, ce que l'univers va vous apporter pour Noël, c'est du repos. De peut-être tourner le dos à vos responsabilités. Ici. Tourner le dos à vos responsabilités parce que vous avez besoin en fait de récupérer. Je vais dire de récupérer en santé en général. Vous avez besoin de faire une pause pour pouvoir contempler en fait ce que vous avez aussi créé. J'ai l'impression que c'est un peu aussi le bilan. Cette pause, elle va vous permettre de faire un petit peu le bilan de ce que vous avez accompli. Je dis accompli parce qu'ici j'ai un roi de pentacle. Donc pour moi, ça signifie que vous avez énormément donné dans votre carrière. Vous avez dépensé énormément d'énergie, par exemple, si vous êtes juste simplement, si vous n'avez pas de travail, vous avez peut-être beaucoup donné pour votre famille. Vous voyez, pour l'éducation de votre famille.
Je pense aux parents au foyer, vous voyez. Parce que c'est un métier, hein, vraiment, d'éduquer des enfants. C'est vraiment un métier. C'est un métier de s'occuper des enfants aussi. Vous allez faire un petit peu le bilan. Je crois qu'il y aura des énergies hein, qui vont vous pousser à vous régénérer pour le 25. J'ai le magicien. Il est de dos, le magicien. Je crois que vous n'arrivez pas à voir ce que vous manifestez. Vous n'arrivez pas à le voir parce que peut-être que les résultats, vous avez du mal à les voir. En fait, je crois qu'il y a un travail de gratitude à faire. D'où ce besoin de se régénérer ici et de faire une pause pour ce 25. C'est ce que l'univers va vous apporter, de faire une pause. Je crois qu'il faut être conscient hein, et reconnaissant des actions qu'on a faites et des résultats qu'on a actuellement. Il faut savoir en être satisfait. Parce qu'il y a une grande énergie qui a été déployée. Je vous dis une grande énergie parce que j'ai ce 5 de Pentacle. Ce 5 de Pentacle, c'est vraiment être déçu de quelque chose pourtant dans lequel on a dépensé beaucoup d'énergie, on a fait beaucoup d'efforts. Et ici, j'ai un cavalier, c'est ça, j'ai un cavalier, non, j'ai un valet, pardon, j'ai un valet de bâton. Donc ce valet de bâton, c'est l'aventurier, mais c'est également le phénix qui renaît de ses cendres. Donc cette régénération, pour Noël, ce bilan, c'est ça qui va vous... Noël en particulier, ça va vous permettre de renaître de vos cendres. Et vous allez avoir une réalisation grâce au repos que vous allez prendre. Et c'est ça qui va vous rebooster. Parce que jusque-là, je crois que vous aviez vraiment la tête dans le guidon. Vous ne saviez pas ce que vous étiez en train de manifester. Vous n'étiez pas vraiment conscient et même reconnaissant. C'est ça. Vraiment, le 5 de Pentacle qui est clarifié par un 6 de bâton. Pour moi, ici, c'est significatif. Mais je me donne, je me saigne même. Mais je comprends pas pourquoi je suis pas satisfait. Je comprends pas pourquoi j'ai pas les résultats que je veux. Vous voyez? J'ai l'impression de toujours partir en guerre. Je suis fatiguée, je me sens seule dans mon combat. Et là, on vous dit, mais... le cadeau de l'univers, hein, je vais être honnête, hein, parce que moi, je vois ça comme un cadeau de l'univers. Pour vous, c'est le repos pour vous rendre compte de tout ce que vous avez accompli. Faire preuve de gratitude vis-à-vis de ça, vis-à-vis de vous, vis-à-vis aussi hein, de ce qui s'est passé aussi dans votre vie, des opportunités aussi, hein, qui se sont présentées dans votre vie. Je sens que vous vouliez être quelqu'un de vraiment très très stable. Vous voulez créer vraiment hein, un équilibre de vie financier et matériel hein, pour vous et pour votre famille, si vous avez une famille. Vous avez du mal à apprécier le moment présent. Et je crois que Noël, ça va vous permettre d'apprécier le moment présent. Ça va vous donner une nouvelle perception des choses aussi. J'ai un cavalier de bâton ici. C'est ça, il y a un truc que vous allez arrêter. Je crois qu'il va vraiment y avoir un éveil de conscience. Et ça, ce sera le cadeau de l'univers pour vous. Pour Noël. Ça ne veut pas dire que le 25, vous allez avoir cet éclair. Non. Je pense que c'est quelque chose qui va prendre place et forme petit à petit durant cette période de Noël pour vous. Vous avez décidé de tourner le dos à une façon de faire, hein, à une dépense d'énergie. Vous allez arrêter de dépenser votre énergie en fait. De la même façon. De la façon dont vous le faisiez par le passé avant cette période de Noël. Vous allez arrêter de le faire. Parce que vous avez vu que c'était pas bon pour vous. Vous n'étiez pas dans le bon état d'esprit. Ouais, vraiment, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. Il y a vraiment... Je crois même que vous avez du mal hein, à vivre le moment présent. Il y en a qui me diront aussi. Hein, enfin, en tout cas, je pense que vous allez me reconnaître si je dis que vous ne vivez même pas pour vous. Vous vivez pour les autres. Vous construisez pour les autres et pas pour vous. Et
Et c'est là où je me dis, il y a un problème de gratitude vis-à-vis de vous-même. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas cette conscience ou cette clarté, hein, où on ne fait pas que pour les autres, on fait aussi pour soi. Vous voyez, mais j'ai l'impression que vous avez tendance à vous mettre au second plan. Je fais pour les autres. Parce que les autres en ont besoin. Mais les autres en ont besoin, mais vous aussi. Vous voyez? C'est comme si vous étiez oublié. Et c'est pour ça qu'il y a une insatisfaction. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas, en fait, ce que vous accomplissez. Parce que vous ne vivez pas le moment présent. Parce que vous ne vivez pas pour vous. Vous vivez pour les autres. Et c'est ça. C'est de ça qu'il faut se rendre compte. C'est ce détail-là, en fait, hein, qu'il faut voir. Il y a un détail qui vous échappe dans toute cette histoire, dans votre situation. Et il faut arrêter, il faut tourner le dos. C'est pour ça qu'on a la carte du deuil. Hein. Je pense qu'il y en a ici qui se sont sentis peut-être impuissants quelque part. Et c'est une erreur. Parce que ici j'ai l'empereur. Et l'empereur, il est puissant. Ah, c'est intéressant ça. Vous ne savez pas que vous êtes ce que vous êtes en train de manifester. Vous n'en avez pas conscience. Vous ne le voyez pas concrètement. Parce que vous êtes tellement tourmenté ici qu'il y a du mal à trouver la clarté. C'est la guerre dans votre tête. Et vous pensez pourtant faire les bonnes choses. Vous voyez? Mais il y a une chose que vous ne voyez pas. Et c'est ça qu'il faut changer. Et voilà. Hop. 10 de Pentacle. Magnifique. Magnifique. Je pense que ces vacances de Noël vont vous permettre déjà de vous reposer, de faire le bilan, de retrouver peut-être de la clarté parce que je vois un éveil de conscience. En tout cas, il y a une recherche ici. Une recherche concernant la clarté. Retrouver la clarté dans votre vie afin de faire le bilan. Et je pense qu'une fois que le bilan sera fait, là, ce sera la renaissance parce que vous allez vous rendre compte de ce que vous avez manifesté dans votre vie. Donc, un cadre, un environnement sécuritaire pour vous et peut-être pour votre famille parce que j'ai un 10 de Pentacle ici qui est la sécurité financière et matérielle pour sa famille, pour soi-même déjà dans un premier temps parce que vous êtes assis ici, mais également pour les membres de votre famille. Et je pense qu'il va y avoir une réunion familiale aussi pour Noël. Bon, vous me direz, hein, c'est classique, hein, pour Noël on se retrouve la plupart du temps en famille, mais là vous allez ressentir une chaleur, la chaleur humaine, vous voyez, la chaleur familiale. Et c'est quelque chose qui vous a beaucoup manqué aussi d'ailleurs, parce que il y a cette énergie où je me sens seule. Et le fait de retrouver les membres de sa famille et ressentir cette chaleur familiale, cette affection, ce soutien familial, c'est ça qui va vous rebooster. J'ai l'impression que c'est eux, il va y avoir un événement où vous allez être regroupés et c'est à ce moment-là où vous allez vous dire mais ça fait longtemps, je ne l'ai pas ressenti et puis c'est ces personnes-là qui vont vous remettre en fait un petit peu sur les rails. Je ne sais pas de quoi vous allez discuter, mais je pense que ces personnes-là sont capables de vous remettre sur les rails, capables de vous aider à retrouver la clarté. Donc c'est un très très beau cadeau, vraiment, que l'univers là vous offre, puisque vous avez vécu une période difficile. Donc pile numéro 1, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Les liens des cartes pour ceux qui préfèrent les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte ici du messager, suivi de la carte waouh du courrier. Alors à savoir que je n'avais pas vu cette carte, mais ce qui est intéressant, c'est que le messager a une enveloppe. Il y a sûrement une lettre dedans et nous avons la lettre ici. Il y a quelque chose, une information simplement qui va vous parvenir. Un courrier officiel, un mail, quelque chose. Un message, peut-être une lettre, un recommandé, je ne sais pas, il y a un message en tout cas concret que vous allez recevoir. Une réponse peut-être. Le messager arrive.
Il y a un cadeau pour Noël pour vous. Il y a une information importante pour vous. Pour Noël. Voyons. Je suis curieuse parce que ça m'a l'air d'être assez officiel tout ça. Pile numéro 2. Quel est ce cadeau de Noël que l'univers vous envoie? Quel est le cadeau de Noël que l'univers vous envoie? C'est incroyable. C'est toujours les mêmes cartes qui ressortent. Cette carte-là, elle est incroyable. Elle n'arrête pas de sortir. Énergie du deck, rapprochement et confusion. Ah, waouh! C'est beau quand les cartes elles glissent toutes seules comme ça et je me dis, il n'y a pas de coïncidence pile 2 pour vous. On a la fortune, on a le deuil. C'est la fin de l'attente. C'est ça que je ressens. La fin de l'attente. Avec la carte rapprochement, il y a peut-être quelqu'un qui veut se rapprocher de vous sentimentalement. Et là, on a la confusion. Parce que vous ne comprenez pas pourquoi cette personne revient dans votre vie. Pourquoi cette personne vous envoie ce message de nouveau. Il y a un retournement de situation. Il y a la fin d'une attente. Qui veut revenir dans votre vie? C'est le roi de cœur qui veut revenir dans votre vie. Qui avez-vous laissé rentrer dans votre cœur? Je pense que cette personne, elle a déjà créé de la colère en vous. Je sais pas, c'est peut-être le retour d'un ex, d'une connaissance finalement. Voilà, une connaissance, une personne que vous avez rencontrée, mais ça n'a pas abouti, puis vous n'avez pas compris pourquoi, vous avez pris de la distance, ou bien il y a eu une divergence d'opinion, et puis, je sais pas, moi, la communication s'est arrêtée, et puis là, tout d'un coup, pour Noël, voilà, il y a ce contact de nouveau, donc ça crée un petit peu la confusion. Ou peut-être que c'est un ami qui finalement... il y a une amitié qui dure depuis un petit moment et puis vous avez peut-être pas forcément pensé à ce que cette amitié se développe en relation sentimentale et puis vous voyez, il y a la fin, il y a quelque chose qui a pris fin, une attente où il y a quelque chose qui a pris fin pour pouvoir, et ce message que vous allez recevoir va démarrer quelque chose de nouveau. Un rapprochement, c'est une tentative de rapprochement peut-être avec vous. Parce que là j'ai la roue de fortune aussi, donc... Et là, on a la main de Saturne et la main saturnienne et le type pragmatique. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de concret. Ce message, ce courrier est vraiment concret. C'est quelque chose, oui, le chiffre 1, c'est la manifestation. Il y a quelque chose qui va se manifester comme ça dans votre vie, ce message. Voyons. Ouh, franchement, on est pile poil dedans. Dans les relations sentimentales, j'ai un valet de coupe. Hop, ici on parle des sentiments, des émotions. Et de la surprise avec ce poisson qui sort de la coupe. Ça va être très surprenant, je pense. Et c'est ça qui va créer la confusion. Parce que vous ne pensiez pas que cette personne vous enverrait un message. Ou ce message en particulier. Qui décrit peut-être ses sentiments. Ou ses intentions. Haha. Oui, la grande confusion, tout à fait, avec ce 5 de bâton. La confusion, et puis je pense qu'il y a eu je sais pas, peut-être un conflit, peut-être que... je sais pas, je sens ici qu'il y a peut-être eu un moment de crise, quelque part. La compète... Voyons. Alors, j'ai la tempérance... J'ai entendu self-control. Alors, je pense qu'il y en a qui voudront essayer de se contrôler dans toute cette situation. Parce que vous ne comprenez pas. Je crois que c'est surtout ça. C'est tellement surprenant que... Mais je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi ce message maintenant.
Parce qu'il y en a qui ont décidé d'abandonner dans toute cette histoire. Puis il y en a, moi je vois ici un peu un ghostage. Vous voyez, on vous a ghosté, on a coupé la communication avec vous. Et là, tout d'un coup, hop, cette personne, elle revient dans votre vie. Donc vous ne savez pas comment il faut prendre la chose, puisque avec le 2 d'épée, moi j'ai l'hésitation. C'est peut-être quelqu'un qui veut reprendre contact avec vous. Et là vous dites, mais pourquoi maintenant? C'est une histoire que moi j'ai peut-être enterrée depuis longtemps. Vous voyez? Et même quand on se fait ghoster, déjà on est en colère parce que il n'y a pas forcément de réponse en fait. Il n'y a pas forcément de réponse à vos questions. Et puis il y a aussi l'incompréhension. L'incompréhension. On parle à un mur. L'incompréhension du pourquoi, du comment la communication s'est arrêtée de cette façon-là, aussi brutale. Donc oui, il y a de quoi être en colère. Il n'y a pas eu d'explication dans tout ça. En tout cas, on n'a pas pu avoir la discussion qu'on aurait voulu avoir. Et ici, on a le 6 de Pentacle. Ah, vraiment, je vois ici que ça n'a pas été facile pour vous de retrouver votre équilibre suite à l'arrêt de cette communication. Moi, je vois vraiment ça comme ça. Ou pourquoi pendant tout ce temps, j'ai pas eu de nouvelles? Vous voyez, même si vous n'étiez pas en froid. Pourquoi j'ai pas eu de nouvelles? Et ça a été difficile pour vous de rester équilibré, de faire avec en fait, avec cette situation que vous avez vécue avec cette personne. Voilà. Vous n'avez pas eu le choix et ça a été difficile pour vous de faire avec. Et la tempérance, le self-control. Et ici, avec le cavalier de bâton, le valet de bâton, l'aventurier ici. Pour moi, c'est vraiment... c'est drôle ça, parce que la porte, du coup, me fait de l'œil. Donc l'aventurier, il va quoi? Est-ce qu'il va prendre cette porte ou est-ce qu'il va laisser passer, en fait, le truc? Est-ce qu'il va laisser passer cette opportunité? Parce qu'avec la fortune et l'as, ici, de trèfle, pour moi, ça peut être un nouveau commencement, un nouveau début pour vous. La fin d'une attente. Je pense que ça peut être l'opportunité pour vous parce que la tempérance, c'est aussi la guérison. Ça peut être l'opportunité pour vous ici d'aller à la recherche et à la quête des réponses à vos questions. Maintenant que le lien va se refaire. Le valet de bâton aussi, il est très... il y a une énergie très passionnelle ici. Donc je pense que de base, il y a une attirance physique entre vous deux. C'est ça, bon ok, la communication elle a été arrêtée pour sûr. Là j'ai un empereur sur son trône qui dort, donc je pense qu'il n'y a pas eu de nouvelles depuis un certain temps ici. Je pense que vous avez essayé de tasser les choses, de faire dormir les choses. Vous avez essayé de vivre votre vie avec cette situation qui était compliquée pour vous parce que ça vous a challengé en fait sentimentalement. Et je pense que vous n'avez pas compris parce que vous pensiez que l'attirance était mutuelle. Vous voyez ? Donc ce coupage de communication, ça a créé beaucoup de frustration et de colère. Peut-être même ici, il y en a qui se sont dit, mais cette personne, elle a coupé les ponts avec moi parce qu'elle avait sûrement d'autres options. Elle avait sûrement d'autres personnes. Vous voyez ? Et c'est peut-être même le cas pour vous. Vous aviez sûrement aussi d'autres personnes, mais il y avait un lien particulier avec cette personne. Vous voyez, je sens du magnétisme entre vous. Donc ça, c'est un petit peu le cadeau. Mais c'est drôle parce que moi, j'ai l'impression ici que on ne veut pas me donner tout votre message. Peut-être parce qu'on a la fortune, donc on a votre libre arbitre. C'est vous qui décidez si oui ou non vous décidez en fait de... Si oui ou non vous décidez de laisser une chance à cette personne ou non. Il y a déjà eu une fin avec cette personne. Mais là, il y a la possibilité de recommencer. Donc là, il y a une décision importante à prendre.
Et je crois que je ne dois pas aller plus loin avec votre message parce que je ne dois pas vous influencer là-dessus. Peut-être parce que je ressens cette énergie, peut-être parce qu'il y a une leçon à en tirer encore de tout ça. Parce que votre histoire, c'est quelque chose qui n'est pas forcément fini. Et c'est à vous, si vous le désirez, de mettre un terme ou non, ou de recommencer avec cette personne-là. Mais il faut suivre votre intuition aussi. Parce que j'ai un valet de coupe, hein. Le valet de coupe, il suit ce qu'il aime, il suit son intuition, il suit son cœur. Vous voyez ? J'ai 2 énergies de valet. Donc il y a une énergie ici qui est jeune. C'est pas une énergie mature encore. Et même la relation que vous avez avec cette personne-là, c'est ce renouveau, hein, ce nouveau départ, c'est quelque chose avec une énergie de jeune. Vous voyez, c'est comme si ici, c'était une relation qui n'avait pas pu aboutir à une relation de couple. C'était des connaissances, mais il n'y a jamais eu de relation concrète. Vous voyez, c'est comme il y a eu une période de flirt, mais c'est pas allé au-delà. Et je crois que je dois rien vous dire de plus. Parce que je sens qu'on me coupe, en fait, la connexion un petit peu. Comme le Wi-Fi, j'ai l'impression qu'on me coupe la connexion. On me met comme... Je ressens après quand j'essaie, en fait, hein, de canaliser, je sens comme si on m'imposait un vide. Donc c'est vraiment une décision qui vous revient. Et je ne dois pas aller plus loin pour ne pas vous influencer d'une manière ou d'une autre. Donc pile 2, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, les liens des cartes pour ceux qui souhaitent les acquérir, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 24 avec les signes, hein, et ceux-là sont significatifs d'amour et d'harmonie au sein d'une relation. Donc, on va voir quel est votre cadeau de Noël que l'univers vous envoie. Il y en a qui vont passer vraiment cette journée de Noël en couple. L'amour régnera sur cette journée de Noël, en tout cas. Pile numéro 3. J'ai le gain et les bons conseils. Et j'ai 2 cartes avec Mercure. Ah, c'est intéressant ça. Ouh, je pense qu'il y en a qui vont se rendre compte de la chance qu'ils ont d'être avec leur partenaire aussi. Et d'être entouré des personnes qu'ils aiment aussi. C'est quoi ce cadeau de Noël ? L'énergie du deck, j'ai l'appui. Votre relation, c'est un bon appui pour vous. Les personnes que vous aimez, vous savez qu'ils vous soutiennent. Et ils sont de bons conseils. Quel est ce cadeau de Noël pour vous? Quel est ce cadeau de Noël pour vous, pile numéro 3? Quel est votre cadeau de Noël de l'univers? De coupe. On est dans l'amour, hein. On est dans l'énergie de l'amour.
Ok, vous avez beaucoup contribué en fait, hein, pour créer cette atmosphère d'amour. Vous y avez mis de l'énergie et là j'ai... Oh waouh, j'ai la célébration ici. Ça va être... Waouh. L'univers vous apporte l'amour pour Noël. Ce sentiment d'amour, d'être aimé, entouré. C'est très beau. C'est très très beau. Et c'est la carte du mariage aussi ici. D'être chanceux. Waouh, c'est que des énergies positives, hein, que l'univers vous envoie là. J'adore. De se sentir chanceux dans votre situation, concernant, hein, vos relations, bien évidemment. Voyons. Waouh. L'amour, c'est pas sans effort, hein. C'est ça que j'entends ici avec la justice. L'amour, c'est pas sans effort. Ouais, l'amour, ça demande de la patience, du temps pour construire cette solidité dans le couple. Ça demande du temps. Je suis curieuse avec ce valet de ce fou. 8 de pentacles. Il y a eu une introspection, hein, ici, hein, parce qu'il y a eu l'envie ici de suivre son étoile. Suivre un vœu. Peut-être qu'il y en a qui souhaitent se marier ici, hein, avec ce 4 de bâton. Il y en a qui sont déjà sûrement en couple depuis très longtemps, sinon il y a des personnes qui sont mariées. Hein, parce que le 4 de bâton signifie une relation vraiment très sérieuse, hein, et longue. Donc, solide, une relation solide, en tout cas. Mais avec ce 7 de pentacles, ça m'annonce que ça fait longtemps. C'est la durée, la patience. Ça fait longtemps que vous construisez ensemble ce nid douillet, en fait, dans lequel vous pouvez célébrer, en fait, hein, votre amour. Il y en a peut-être qui vont même partir en week-end, vous savez, pour Noël. Pour vivre Noël, mais peut-être dans un pays étranger. Dans la ville de l'amour. Tiens, je dois avoir des Italiens ici, alors, qui doivent regarder cette pile. La ville de l'amour. Je sais pas quoi vous dire, pile numéro 3, parce que ici on parle d'amour partout, mais dans tous les sens du terme. On parle ici de vos difficultés, le fait d'avoir vécu en fait, hein, beaucoup d'épreuves ici, et j'ai l'impression que ce que vous allez en fait, hein, récolter, hein, le cadeau en tout cas de l'univers ici, hein, c'est vraiment de vous sentir aimé, malgré les épreuves que vous avez passées dans votre couple. C'est vraiment de vraiment vous sentir aimé dans votre entourage. Je sens ici, hein, le soleil et la gratitude. Donc, pour moi ici, c'est savoir qu'on est bien entouré, qu'on est bien soutenu, qu'on peut être bien conseillé, que ce soit par son partenaire ou par les personnes, hein, que vous aimez, votre famille. Je sens ici une proximité vraiment avec les personnes qui vous entourent ici. Et je sens que vous allez vraiment passer un bon moment, un moment chaleureux, un moment rempli d'amour. C'est vraiment ça. Et puis on a la justice ici. Donc pour moi, c'est ce que je vous disais avec celui de Pentacle, hein, c'est pas sans effort l'amour. Et je pense que c'est très clair dans votre tête, hein, qu'il y a toujours des efforts à faire pour entretenir l'amour. Le plus difficile, hein, c'est pas d'être aimé, mais c'est d'aimer. Vous voyez? Et il y a vraiment de l'énergie et des efforts à faire. Pour certains, c'est beaucoup plus facile de faire des efforts. Mais il faut faire des efforts qui ne sont pas en contradiction avec la personne que vous êtes. Il faut faire des efforts qui sont en alignement avec qui vous êtes. Vous voyez? Ne vous forcez pas à faire tout le temps de grandes surprises quand vous, votre façon, votre langage d'amour, hein, c'est les petites attentions au quotidien. Et après, pour les grands événements, bah oui, là, forcément, on fait un peu plus que d'habitude. Vous voyez? Donc, voilà, je vois ici l'effort que vous y avez mis, la patience que vous avez mis pour développer en fait cette relation-là. Et je pense que vous allez le ressentir pour Noël, sur cette période de Noël.
Vous allez ressentir vraiment tout l'amour qu'on vous porte. Et avec la carte du gain, en fait, vous avez tout gagné. C'est vraiment cette sensation-là, j'ai tout gagné. Et je me sens bien avec mon partenaire. On a les 10 coupes ici. Hein. C'est le bonheur absolu. Hein. Je ne peux pas rêver mieux. C'est ça que je ressens. Je pense que c'est ça que vous allez ressentir. Je ne peux pas rêver mieux. Je suis souvent partie à la recherche, en fait, hein, de plein de choses autour de moi, à l'extérieur. Mais j'ai compris que ce qui était essentiel, je l'avais déjà. Je l'ai déjà gagné. Et le plus difficile, c'est de le garder. Donc ça demande des efforts à faire. Ici. Ça demande d'être très clair, de suivre son cœur et son intuition pour toujours prendre la bonne décision pour soi. Il y a vraiment une énergie extrêmement mature ici, je trouve, hein, au niveau émotionnel, à tous les niveaux même, parce que je sens que vous avez passé en fait hein, plein d'épreuves, qu'il y a eu des introspections, qu'il y a eu des nouveaux départs aussi, hein, l'envie de mieux faire, vous voyez, de peut-être changer sa routine, s'accommoder à l'un et à l'autre. Vous voyez, il y a vraiment cette conscience où on sait que même quand on l'a, il faut continuer à faire des efforts pour pas le perdre, parce que j'ai conscience de ce que j'ai. Et il y a l'envie chez vous aussi d'être très juste et de créer vraiment une relation équilibrée. Il y a... En tout cas, ici, c'est... L'énergie, franchement, elle est magnifique. Comment la décrire quand elle est aussi belle, aussi pure et aussi brillante? Vous voyez, c'est compliqué. Même quand je regarde les cartes, je peux que ressentir. C'est plus facile pour moi, en tout cas, de ressentir que de les expliquer. C'est vraiment très, très beau. J'essaie le plus possible, en tout cas ici, de le verbaliser, hein, ce message. Mais c'est quelque chose que vous allez ressentir intérieurement. Je crois que le cadeau de l'univers, vous allez surtout le ressentir. Vous allez ressentir ô combien vous êtes chanceux, vous allez ressentir ô combien vous êtes aimé, vous allez ressentir ô combien finalement, je suis heureux d'être arrivé là dans ma vie, malgré toutes les épreuves que j'ai traversées dans ma vie. Il y a de l'humilité, il y a de la gratitude aussi dans ce que je ressens et dans ce que vous allez ressentir. Et il est là le cadeau de l'univers. Et même dans la façon dont les gens vous expriment aussi leur affection, leur amour, et la façon dont vous allez exprimer votre amour aussi. Dans les deux parties, vous allez chacun vous allez ressentir. Et là j'ai le 1 et là j'ai le 2 de carreau. C'est incroyable ça. C'est une suite logique, mais pour moi le 1 c'est l'homme, 2 c'est la femme. Donc c'est comme si c'était le yin et le yang rassemblés, vous voyez? C'est vraiment comme ça, comme si c'était le yin et le yang rassemblés. Il y a vraiment un très très bel équilibre, un bel échange d'énergie entre vous deux. Ou si c'est pas que vous deux, ça peut être aussi avec vos enfants ou les personnes, hein, l'oncle, la tante, le père, la grand-mère, vous voyez. Il y a un échange d'énergie complètement sain. Franchement très beau. Je sais pas quoi vous dire, vraiment. Donc vraiment voilà tout le message que j'ai pour vous, hein. C'est un très très beau message d'amour. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi hein, si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous verrez également hein, le lien des cartes pour ceux qui souhaitent acquérir hein, toutes ces cartes, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.